Bonjour à tous, ici Noémie Broutin, hypnothérapeute, coach de vie et masseuse de massage thaïlandais. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de l'hypnose que j'effectue en cabinet. Donc ça n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle, ce qu'on peut voir Mesmer et compagnie. C'est vraiment pas l'idée de prendre le contrôle de votre tête, mais vraiment de vous offrir un accompagnement, d'être vraiment un guide pour plonger à l'intérieur de vous, pour vous permettre d'accéder à cet état de transe, d'hypnose, pour pouvoir débloquer à l'intérieur des schémas inconscients qui sont formés tout au long de votre vie et notamment pendant votre enfance. Donc pendant cet état, on s'endort pas forcément. Il y en a qui s'endorment parce qu'ils sont très détendus, mais ça n'apporte rien de particulier à la séance. On arrive toujours souvent à suivre ce que je dis, mais on se retrouve dans un état voilà, particulier où on arrive vraiment à faire le vide dans sa tête, où on est très très détendu. Et pourquoi vouloir arriver à cet état de détente, cet état de relaxation? C'est vraiment parce que quand on met le conscient de côté, donc le conscient là, c'est vraiment notre petite voix intérieure qui analyse tout, qui intellectualise tout. Quand on arrive à mettre ça de côté, on arrive à un autre niveau là où toutes les connexions se sont faites, là où toutes les habitudes se sont formées, et on peut réussir à retrouver ces connexions, ces problèmes, ces habitudes qui peuvent un peu gâcher la vie des uns des autres, et travailler sur ces habitudes à ce niveau inconscient. On se réveille d'une séance d'hypnose souvent très bien, très détendu. On peut être un petit peu fatigué, un petit peu vidé, mais c'est normal, ça veut dire qu'il y a un bon travail qui a été fait. On peut traiter vraiment toutes sortes de problèmes. Les seules contre-indications, ça va être la bipolarité et également la schizophrénie. Mais à part ça, on peut travailler plutôt, je préfère le terme de travailler, sur n'importe quelle problématique en séance. Donc il y a des gens qui viennent me voir pour des angoisses, du stress, c'est la plupart de ma clientèle. Après j'ai des gens qui viennent également me voir pour toutes sortes d'addictions, donc les plus courantes, tabac, l'alcool c'est un peu plus compliqué, il faut quand même être bien suivi derrière, les réseaux sociaux, se ronger les ongles, voilà, toutes sortes d'addictions. Il y a également donc l'anxiété, les angoisses, mais également les phobies, tout ce qui relève de la peur, peur de conduire, phobie des araignées, phobie de passer au-dessus d'un pont. Enfin voilà, il y a vraiment autant de phobies que de personnes, donc c'est assez large. Les gens viennent également pour des problèmes de poids, quand ils se rendent compte qu'ils essayent de faire des régimes, ils essayent beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui fonctionne vraiment. On peut débloquer certaines choses en hypnose, enfin en tout cas aider le processus. Et autre problème assez courant quand les gens viennent me consulter, c'est l'insomnie. Tout ce qui est problème pour s'endormir, des nuits pas assez réparatrices, des rêves qui viennent vraiment agiter les nuits, on se réveille plusieurs fois, etc. Mais en général, en fait, vu que on ne travaille pas avec des recettes, avec des protocoles tout faits, mais vraiment des choses qui peuvent s'adapter à n'importe qui et du coup à n'importe quel problème, peu importe la demande. Peu importe le contenu, ce qui est important, c'est vraiment que la personne vienne de son propre chef. Il ne s'agit pas du tout qu'une autre personne l'incite à le faire alors qu'elle, elle ne voit pas trop l'intérêt. Non, pas du tout. Ça doit vraiment venir d'une volonté de la personne, ça c'est très important. Également, donc, elle ait envie de changer, même si parfois elle ne sait pas vraiment ce qu'elle doit faire. Donc nous, on va pouvoir venir décortiquer tout ça en séance. Donc c'est vraiment pas obligatoire d'avoir une demande précise ou une demande tout court. Ce qui est important, c'est de sentir un mal-être, c'est d'être bloqué dans sa vie, d'avoir envie d'avancer, mais de pas réussir à le faire tout seul. En hypnose thérapeutique, on ne parle pas de réceptivité. Donc déjà, ce qu'il faut qu'on sache, c'est que la transe, c'est vraiment un phénomène naturel. Donc on a tous des expériences de transe tous les jours. Par exemple, quand on est en pilotage automatique ou quand on attend le feu pour qu'il passe au vert. Ça, c'est vraiment des états de transe et donc on en a tous les jours, même plusieurs fois par jour. Donc tout le monde est réceptif. Pour l'hypnose de spectacle, c'est différent. Il n'y a que 10% de la population qui est très réceptive à l'hypnose de spectacle. Et il y a beaucoup de gens pour lesquels ça ne va pas marcher en fait. Donc c'est pour ça que dans les spectacles, ils sélectionnent vraiment
certaines personnes en public en faisant des tests avant. Nous, évidemment, on ne peut pas commencer à travailler avec uniquement 10% de la population. Euh, donc du coup, oui, tout le monde est réceptif, mais par contre, je dirais qu'il y a des sensibilités plus ou moins fortes à l'hypnose et surtout une capacité à se laisser aller, à lâcher le contrôle. Parce que pour accéder à cet état d'hypnose, cet état modifié de conscience, bon, il y a un gros travail qui est fait en séance. Hein, donc en principe, tout le monde y arrive, mais il y a des gens qui sont tellement dans la lutte hein, pour ne pas lâcher le contrôle, par exemple quand ils sont dans un état d'anxiété extrême ou parce qu'ils ont juste jamais appris à le faire, ils vont peut-être avoir besoin de plusieurs séances pour se familiariser avec la transe. Mais voilà, il faut vraiment démystifier tout ça. Hein. À la base, c'est un outil de psychologie. Les résultats peuvent être excellents. Il n'y a pas de peur à avoir. En tout cas, on perd pas le contrôle, on perd pas connaissance. C'est vraiment quelque chose de très doux, comme une méditation très poussée. Voilà, si vous en avez déjà fait. Sinon, je vous recommande de faire la méditation. Et autre question qu'on me pose souvent, c'est je vois déjà un psychologue ou un psychiatre ou autre, ou je prends même déjà des médicaments. Est-ce que l'hypnose peut quand même m'aider? Donc oui, évidemment, hein, même d'ailleurs, parfois c'est essentiel hein, d'avoir un complément avec un psychologue ou un psychothérapeute ou un psychiatre. Surtout, bon bah voilà, quand il s'agit de grosses dépressions, un mal-être très profond, là évidemment, hein, il faut autre chose que l'hypnose. Mais l'hypnose est un excellent complément à tout ça en tout cas. Alors, on me demande également souvent combien de séances il faut pour débloquer un problème, pour aller mieux. Très compliqué de répondre à cette question parce que ça va vraiment dépendre de chacun. Ça va dépendre du rythme de chacun, du problème, depuis combien de temps il est présent, à quel point il est ancré, des motivations de changement. Il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc c'est très difficile pour moi de dire dès la première séance ou même avant combien de séances la personne va avoir besoin parce que je ne connais pas vraiment cette personne intérieurement. Donc voilà, compliqué pour moi de dire combien de séances il va falloir, mais il faut quand même savoir que l'hypnose thérapeutique, donc c'est une thérapie brève et elle n'a pas pour but hein, de durer dans le temps comme une psychothérapie. Ça ne va pas durer un an ou deux. Hein. Souvent, en 5 à 10 séances, on arrive à vraiment sentir un mieux-être dans sa vie, mais parfois, dès la première séance, on a un gros déclic. Donc voilà, je vous laisse vraiment voir, tester de votre côté. Et puis oui, laissez-vous aller, observer hein, surtout les changements dans votre vie, observer ce que ça peut vous faire. Et puis à chaque séance, on fait un petit bilan et on voit hein, s'il faut d'autres séances ou pas. Bon voilà, j'ai essayé de faire un petit tour d'horizon des différentes questions qu'on pourrait me poser hein, en séance ou à l'extérieur. N'hésitez pas surtout si vous avez des questions hein, à me les mettre en dessous en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre quand je peux y répondre hein, parce que bon l'hypnose, il y a encore beaucoup de choses à savoir, à découvrir. On n'est pas encore vraiment sûr de comment ça fonctionne, mais en tout cas les résultats sont là. Donc c'est vraiment un outil intéressant à utiliser aujourd'hui si jamais vous ressentez un blocage dans votre vie. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.